Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fois une vidéo sur RPG Maker VX. Vous allez en bouffer parce que je suis dans le flow, je suis en mode je vais créer du jeu vidéo, je vais créer du jeu vidéo. Je suis trop content quand je programme, les gars. Alors, j'ai coupé ma dernière vidéo comme un teubé tout seul, comme un grand. J'ai regardé l'enregistrement, je me suis dit, what the fuck, ça a bugué. En fait, non, ce qui a bugué, c'est pas l'ordinateur, c'est mon putain de cerveau. J'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement alors que j'étais dans une vibe. Mais on va se mettre une bonne petite instru. Augmenter un peu le son de la musique histoire que vous ayez un fond musical. J'étais en train de paramétrer le roi des loups, euh, boss roi des loups, qui va être dans notre projet de programmation de la première map monde un boss optionnel. Je vais faire des ordres de brigands. Tu sais, je vais faire un 2 3 brigands maximum. Je vais faire un 2 3 4 brigands. Jusqu'à 4 brigands en même temps. Et, euh, et ensuite, on va créer un scénario dans lequel le roi des loups est un boss optionnel. Et si on arrive à le battre, on obtient l'âme du roi des loups, donc le personnage, le roi des loups, qui nous rejoint. Les autres, on va dire que c'est du remplissage. C'est des boss optionnels, même si dans chaque combat, j'aimerais ce côté, on recrute après chaque combat. Mais j'ai pas trop su comment paramétrer ça. Je voulais faire un système de fragments d'âme, créer des conditions en parallèle si tu as 10 fragments d'âme, mais comme il y aura beaucoup de fragments d'âme différents, tu vois, je me suis dit que ce serait trop compliqué. Donc il faut que je crée des personnages entre guillemets clés en réalité, qui sont des âmes qu'on peut recruter. Et donc on va se concentrer justement sur la création de ces personnages clés, ces personnages qu'on peut recruter, ces personnages qui vont rajouter dans la catégorie objet âme de Intel. Et le truc là, c'est que j'ai trouvé c'était quoi le paramètre mort. Le paramètre mort, en fait, ils l'ont appelé incapacité, donc moi j'ai changé son nom en dead. Quand tu es dead, tu peux plus, cannot move or evade, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire, et tu peux plus te réveiller, et moi il n'y aura pas de truc pour te sortir du knockout. Euh, Target name est mort au combat. Son âme va disparaître. Et donc du coup, ce jeu où tu n'auras pas le droit à l'erreur, on va le faire. Donc là, j'étais en train de programmer le combat, le combat de boss contre le roi des loups. Et je veux que le roi des loups puisse appeler ses potes en renfort. Donc j'ai paramétré une variable random de 1 à 100 qui va se définir de 1 à 100. Si elle est à 70 ou à plus de 70, ça lance le loot, le roi des loups hurle, et ensuite un ennemi apparaît. Mais en fait, je vais reset l'apparition des ennemis, parce que le truc là, c'est que je peux pas, cette boucle là va pas me permettre de faire d'invoquer loup bêta numéro 3, loup bêta numéro 4 au hasard. Donc on va supprimer ça, le roi des loups hurle, et on va manipuler la variable, contrôle variable, on va garder AOU des loups, AOU roi des loups. Pareil, on va le set, c'est-à-dire le mettre en position, donc random de 1 à 100, un minimum, hein. De 1 à 100, contrôle variable, donc là on définit la variable, et la conditional branch, variable, si le AOU du roi des loups est constant, et les greater ou égal à 80, donc ça fait 2, ça fait en gros tu as 2 chances sur 10, tu as 20% de chance qu'un ennemi apparaisse, c'est pas énorme. Alors tac, donc tac, si elle est là, je peux faire apparaître avec ennemi à pire le loup bêta numéro 2. Et ça se répète en boucle. C'est fin de branche, on est toujours dans la conditionnelle roi des loups AO qui a réussi, le cri a réussi, texte roi des loups hurle, contrôle variable tac, branche, else, conditionnel branche, tac, texte, tac, tac, tac. Donc là j'ai créé on va recréer conditionnel, parce que là on est encore dans ça.
c'est après le texte, après la condition branche variable 2, je vais faire pareil. Une autre session de variables. Ça me permettra d'éviter à chaque fois de la référencer. Ouais, mais si ça, c'est de la chance pour tous. Alors ce que j'ai qu'à faire, c'est certains apparaissent avec des chances différentes. Parce que ça risque de faire apparaître trop d'ennemis d'un coup, tu vois, ils risquent de se retrouver en surnombre d'un coup, et ils risquent de tous crever. Non mais moi je veux vraiment que ce soit détaché, je veux pas que ce soit comme ça. Donc où est-ce que je dois me mettre? Aoudélou 70 réussi. Texte, tac, contrôler la variable pour savoir si on fait apparaître l'ennemi. Donc plus besoin de la faire, de la contrôler, il faut la remettre en 7. Il faut la remettre en 7. Il faut la remettre en 7. Même si ça me fait faire plus de travail, il faut la recette. Contrôle variable. Aoudélou. 7 variable random 1, 0 à 100. Tac. Conditional branch. Variable Aoudélou. Et à 80 encore une fois. Greater than ou equal to 80. Constante. Et là ça fait apparaître l'ennemi numéro 3. Donc là on revient ici et on recette la condition. Aoudélou, on le recette. Donc random 1 à 100. Conditional branch. Variable Aoudélou supérieur à 80. Fait apparaître l'ennemi. Numéro 4. On retourne à cette distance. On recette. Random 0 à 100. On est sur le numéro 5. On va changer, je me suis trompé. Là ça va faire insérer. C'est edit que je dois faire. C'est Aoudélou que je veux. Donc on va y avoir Aoudélou. Random number 0100. Conditional branch. Variable Aoudélou supérieur ou égal à 80. Ça me fait apparaître le numéro 5. Plus que 3. Je dis au doigt pour me le retenir. On recette. Je sais pas si ce genre de vidéo là va vous plaire. Mais pour ceux qui aiment bien la programmation et qui voudraient s'y intéresser, RPG Maker Big, c'est vraiment un bon truc. Et en regardant mes vidéos, comment je fais en suivant l'évolution de mon projet, déjà vous pouvez proposer des idées, tu sais, ça peut être pas mal si en suivant les vidéos tu t'es intéressé. Alors là je suis en train de set, hein, contrôle variable, set, ouais. Tu as des idées, tu vois, tu peux les partager, me dire tiens, ou me dire tiens, tu pourrais programmer un truc comme ça, faire un truc comme ça, dans ce jeu il y a eu ça, est-ce que tu peux le programmer avec RPG Maker BX? Là en fait on est en train de faire un énorme brouillon en réalité, hein. C'est juste pour pouvoir tester des trucs, moi que je puisse avancer dans l'histoire, dans l'apparition des mécaniques, des gameplays et compagnie, et ensuite une fois que j'aurai fini Until the End of Time 1, le dossier complet avec le RPG Maker pour les possibilités de dialogue, c'est juste des possibilités de dialogue qui vont t'amener à des objets ou pas des objets dans ton inventaire qui dans les parenthèses
parenthèses parce qu'en fait c'est comme ça que j'écris. Je vais écrire un scénario inchangeable, fixe, vers lequel tous les joueurs seront guidés et devront suivre. Et en fait c'est l'expérience de jeu et l'évolution de ton équipe et de ton armée, de tes personnages disponibles qui va te faire avoir une expérience de jeu unique qui va dépendre tout simplement de toi et de tes choix. Alors là, avec ce concept de Roi des Loups, qui est une idée que j'ai eue comme ça, rajouter le bonus Roi des Loups, alors moi je voulais, comment ça s'appelle, une âme, mais tu vois, ça peut être un humain, tu vois, le Roi des Loups, ça peut être un personnage qui après on chara design plus tard, tu vois, qui est le chef des loups des montagnes, et avoir son âme, c'est un truc rare, secret, et tu l'as dès le début du jeu que si tu as exploré la map et que tu as réussi à gérer avec tes objets, tu vois. Mais pour pouvoir gérer avec des objets et rendre ça possible, il va falloir que moi, de mon côté, je rende ça accessible. Donc déjà, je vais devoir tester le combat. Mais moi, je veux qu'il puisse appeler des ennemis parce que c'est le Roi des Loups et ça va trop bien avec son truc. Donc contrôle variable A ou Roi des Loups, random 2, donc là on peut mettre la conditionnelle branche. Alors variable, hurlement des loups est supérieur ou égal à 80. Ça fait apparaître le numéro 6. Plus que 2. Donc on retourne là, on reset. En fait, ouais, c'est comme si tu lançais des dés à chaque fois. C'est comme sur un RPG. Sur un plateau, tu vois. C'est jette les dés pour savoir si je fais apparaître mon premier loup. Je jette les dés pour savoir si je fais apparaître mon deuxième loup. C'est juste ça. Et comme ça, la vitesse de la lumière, grâce aux ordinateurs et à la machine d'électricité et de l'informatique, nous, ça va nous faire juste peut-être attendre un peu, genre attendre quelques millièmes de secondes, tu vois. On verra même pas qu'on les a attendus. Alors qu'est-ce que j'ai fait là exactement? J'ai contrôle la variable, donc conditional branche, variable A ou des loups, ok, greater ou égal à 80. On retourne à la ligne principale. Ah, ça fait apparaître un ennemi qui était le numéro 7 vu qu'on a mis le numéro 6, que j'ai dit qu'il en restait que 2. Et on en fait un dernier. On reset. Là, je me suis déconnecté, j'étais plus concentré. Donc, A ou des loups. 7 random 0 à 100. Contrôle variable. Conditional branche. Variable A ou des loups. Greater ou égal à 80. Ok. Et là, on fait apparaître le dernier. Alors le loup, il a encore été pensé pour être affronté niveau 1. Alors, du coup, les loups, ils ont tous été pensés pour être affrontés niveau 1. C'est surtout leur nombre et leur apparition qui va provoquer le problème, parce que les loups ont la faculté de pouvoir mettre hémorragie, qui est quand même une capacité dérangeante en début de partie, sachant que perdre ses PV, c'est perdre son endurance, et que plus tu perds de PV, plus ça va être dur. Donc, vu que ça va être dur sur le long terme à cause des combats, j'ai paramétré pour qu'on ait 10 potions, le chiffre 10 me plaît bien, mais on va dire que ça rend 300 PV une potion. On va dire que ça rend 300 PV. Parce que 200, c'était une attaque de ciel pensée pour affronter les trucs random. Je sais pas ce que les petits monstres vont faire, mais voilà, on va dire c'est 300. Et là, ça donne 300. J'aimerais bien une variable. Recovery effect, il n'y a pas moyen de mettre une variable? HP rate. C'est quoi ça? Recover HP as percentage of max HP. Ah, ça c'est pas mal. Ah, je peux peut-être marcher en pourcentage, mais déjà avec... on verra cette notion plus tard. On va dire non. On va juste dire que ça donne plus de PV. Appli. Donc on a bientôt fini la troupe du roi des loups. On a paramétré tout ce qu'il faut. Donc le roi des loups, je voulais le voir pour être affronté à un niveau plus haut, mais on va le garder à penser niveau 1 pour tester le combat. Donc je vous change l'écran. Cette fois-ci, j'oublie pas. Et allez, c'est parti. On teste le combat. On va couper la musique aussi, parce qu'il y a la musique du combat pendant le combat.
On a Acrylapidas, Les, Baltar. C'est mes personnages. C'est les personnages que j'aurai. Ah, quoique je peux les penser. Il faudrait que je fasse le niveau. Donc on va annuler le. On va le tester niveau 1 pour tester les événements. Allez, on va tester niveau 1 pour tester les événements. Pas grave que je gagne ou que je perde. Hémorragie, ça se place souvent. Je vais leur rajouter une attaque de base au loup. Je vais les laisser attaquer de base avec l'attaque classique de base. On va dire qu'ils peuvent mettre des coups de poing, c'est tout. Des coups d'épaule et compagnie. Et je vais baisser les pourcentages d'apparition de 2 points chacun. Le texte s'écoule trop vite sur RPG Maker VX. Bon, pour le moment, il n'y a encore aucun loup qui est apparu. Je dois avoir, soit j'ai de la chance, soit c'est bugué. S'il n'y en a pas un seul qui apparaît au cours du combat, c'est que j'ai mal compris les variables. Mais ce serait bête parce que mon jeu, il y a des trucs qui ont été pensés pour augmenter les variables. J'ai Baltar qui va mourir. J'ai 999 potions, je peux soigner Baltar. Là, tu vois, la dureté du jeu, c'est que les autres, ils vont réagir tout seuls. C'est des mecs qui jouent tout seuls, ils peuvent pas utiliser les objets, et comme ils n'ont pas encore de set de sort, la seule chose qu'ils peuvent faire, tu vois, et je peux pas me permettre de perdre Baltar parce que Baltar, il est plus fort que Les. Tu vois, là, je commence à prendre mon jeu au sérieux, tu vois. Et là, j'ai encore pas de loup qui est apparu, hein. Pourtant il a été pensé pour être affronté niveau 1. Donc s'il a été pensé pour être affronté niveau 1, je dois gagner niveau 1 avec la bonne stratégie. Bon, c'est plus un problème d'interface et ça, moi, je peux pas le corriger. Là, t'es obligé de te concentrer. Allez, si ça sert vraiment à rien. Hein. Parce qu'ils ont été pensés pour Acry et Lapida. Bon, moi, j'ai pas de cœur à laisser tomber mon ami Laisse. Ça va le délire. Moi, je veux que mon armée elle soit grande. Il prend les coups, il tank, tu vois, c'est déjà ça, tu vois. Ça fait un ennemi en plus à frapper, tu vois. On va utiliser encore un objet. Et je pense que je vais aussi paramétrer le recrutement d'un healer. Ah non, je vais paramétrer. Qu'est-ce que je pourrais paramétrer? Parce que là, du coup, il faudrait quelqu'un qui s'occupe du soin dans l'équipe. Parce que en réalité, les combats, c'est des boss, tu vois, donc c'est normal que ce soit dur. Tu vois, je veux un buffer, tu vois. Quelqu'un qui va donner des boosts et qui va faire réfléchir à la logique des stats. Laisse perdre du sang, il n'a pas l'espace. Ok, je l'ai battu. Mais il n'y a aucun loup qui est apparu. Il n'y a aucun loup qui est apparu. Contrôle variable. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Non, c'est là. Parce qu'il y a deux chances. J'ai d'abord conditional branche qui fait apparaître. Ah, ce qui est con, c'est que ça, en réalité, je pourrais l'effacer. Hein. On va dire, celle-là, on va l'éditer. On va. Parce que peut-être que c'est juste. Parce que ça fait très peu de chances de l'avoir. Donc on va plutôt dire que c'est less than or égal. 70 ou égal.
que ça lance les dés. Allez, on refait le combat. Il est gagnable. On a failli perdre Baltar. Et j'ai dit qu'il fallait un soigneur. Donc, alors, attendez. Ça, c'est un écran de... Tac. Dans la map monde, j'ai trouvé l'idée qu'il faut faire le scénario annexe du roi des loups. Faire le scénario annexe de Claire la soigneuse. Ok. Non, parce que ça m'étonnerait pas, tu vois, c'est des petits chiffres, tu vois. Ça fait 30 sur 100 et ensuite 20 sur 100, ça fait très peu, tu vois. C'est possible que dans un combat, ça apparaisse pas. Donc là, j'ai changé. On va refaire le combat. Et on va les mettre, on va dire que cette fois-ci, genre j'ai réussi à XP avant, j'ai fait les combats comme il faut. Cette fois-ci, je suis niveau 2. Ok, il hurle. Personne n'est apparu. Ok. Ok, il a hurlé. J'ai vu hurle. Hein. J'ai vu hurle. Bon, les compétences, je sais pas pourquoi elles passent pas des fois. Ça marque as no effect. On va dire que c'est des esquives, c'est tout, hein, c'est comme ça. Ouais. Ah, en fait, c'est juste que j'ai de la chance. Bon, il hurle. Mon niveau 2, par contre, il se fait un peu bolos. Ça, c'est un peu dommage. Alors, pour qu'il soit affronté niveau 2, on va augmenter ses stats. On va augmenter ses stats. On va augmenter, je sais pas de combien ça augmente, mais on va le rendre un peu plus tanky par rapport à ce que j'ai vécu. Alors déjà, juste les skills. Les skills, je voulais corriger quelque chose. Donc, coup de griffe, physical attack. What's this? Treat the skill as a physical attack, subject to the same determination as a normal attack. Donc ça, c'est attaque physique. Et ça, c'est attaque physique. Ensuite, les damage badge, là, je les avais fait. Et là, pareil. 100. Et c'est pour ça que ça avait no effect. Parce que je les ai mal programmés. Ah, c'est parce que j'ai fait hit ratio faible. Peut-être aussi. Ah, c'est parce que je voulais mettre genre à 24. Tiens. C'est l'écro, c'est plus puissant. Le coup de griffe, c'était à combien? 10. Coup en MP. Coup de griffe, ça coûte 21. Gros, ça coûte truc. Et j'avais dit que les ennemis, vu qu'ils font trop souvent hémorragie, et que ça peut poser problème, j'ai rajouté l'attaque normale à 8 sur 10. 8 sur 10. Coup de griffe, du coup, 6 sur 10.
Et coup de croc, du coup, 4 sur 10. On va faire pareil pour les autres. Attaque basic skill, 8 sur 10. Coup de griffe. Coup de griffe, 6 sur 10. Coup de croc. Et ouais, on n'a qu'à faire les loups Sigma, ils attaquent avec plus souvent avec les crocs. Loup bêta, on va dire qu'ils font plus souvent la griffe. Ils font plus souvent la griffe. Ça me paraît bien comme ça. Genre ils font coup de croc à 4. Ils ont la tendance à utiliser souvent la griffe, on va la mettre à 7. Et ouais, faut que j'arrête de penser mathématiques, faut que je pense, tu vois, genre il faut que je configure les chiffres et les informations comme des notions et des idées, et que je m'exprime et que je peigne avec, tu vois, faut pas que je réfléchisse plus 24 et tout. Tu vois, donc les stats du roi des loups, t'as vu, là il s'est fait tabasser un peu vite, tu vois, donc en fait là il a droit à une deuxième chance, il se rend compte qu'il lui faut plus de défense pour résister au coup de l'autre. Il fait des pompes, des tractions, il monte à 64, tu vois, le stat il est bien fait, l'attaque, tu vois, il met des patates, il s'entraîne, ça monte à 51, il réussit, il médite, il s'éveille un peu à la magie, ça sert à que dalle pour lui, mais c'est pas grave, il monte à 14. Et l'agilité, tu vois, il a toujours été un peu, vas-y, vif et tout, tu vois, mais l'agilité, c'est dur à faire monter, mais il s'entraînait de ouf, il monte à 27. Tu vois, entre-temps, il a pris un peu d'un sachet de prot, mon pote. Tu vois, il a tapé plutôt, on va dire, il est monté à 4358 PV, c'est bien ça. Et les MP max, du coup, c'est pareil, vu qu'il a médité, qu'il s'est entraîné et tout, il est monté à 1500. 1500 et quelques. Voilà. Ok. Et ensuite, vu qu'ils sont pas apparus dans mon combat, je vous mens pas que toutes les conditionnelles branches de supérieur ou égal à truc, on va les éditer et on va descendre à 70. Je veux qu'ils apparaissent au cours du combat. Tu vois, et après, ouais, et après les pourcentages aussi, je vais faire pareil, je vais les peindre. Parce que là, 70, ces trucs, c'est juste là, je teste la commande variable. Quand j'avais 12 ans, je m'en étais pas servi. Je savais pas utiliser les variables, c'était un truc qui me cassait la tête. Que les numéros, mais en fait, c'est trop pratique, tu peux faire plein de trucs avec les variables. Tu vois, je pense que c'est les variables qui vont être le cœur de la programmation de mon jeu. Les variables, l'activation d'interrupteurs, les objets clés. Allez, c'est parti. Battle test. Bon, on repart niveau 2. On va voir si niveau 2 avec les looks apparaissent. C'est un combat dur qui nécessite justement de d'abord de bien choisir comment on fait nos arcs parallèles. Il a pas beaucoup hurlé par contre. Je pense que je vais baisser à 60. Ok, là il hurle dès le début. Oh putain, 4 d'un coup. Ok. Oh, ils apparaissent. Ok. Je vais être obligé de me concentrer. Bon, je sais qu'en 1v1 on le bat et là ils apparaissent et ils sont apparus 3 d'un coup. Bon, ça a été paramétré pour que chacun. T'as vu, ils sont pas tous apparus d'un coup, donc j'ai bien fait de paramétrer comme ça. Et t'as pas vu le combat parce que j'ai obligé de changer la scène. Ah, ben, les loups sont apparus. Bonne nouvelle, les loups sont apparus et on va leur donner à chacun un sens. Alors, le loup
Le loup alpha numéro un, c'est quoi sa personnalité? Ouais, être autour de 70-80, entre 70 et 90% de chances d'apparition. Et tu vois, lui, c'est le bras droit, tu vois. Quand son loup il hurle, euh, quand son chef hurle, il accourt. Donc tu vois, greater than 10. Parce que tu peux faire comme ça. C'est à 90% de chances qu'il apparaisse. Mais attendez, c'est bien ça ou pas? Est-ce que j'ai bien compris? Greater than ou égal. Plus grand ou égal à 10. Donc tu vois, lui, il va cash apparaître. Lui, c'est le numéro 3. C'est l'éclaireur. Tu vois, donc il est souvent occupé, il est loin de la meute. Donc il y a des chances pour qu'il ne soit pas là à temps. Lui, c'est le mec, il dort souvent, donc tu vois, il risque de pas se réveiller. 74. Lui, il est déter, mon pote. Il est toujours là pour se battre, toujours au taquet, tu vois. Toujours chaud, donc dès que son patron il hurle, il accourt, tu vois. C'est pareil. Mais tu vois, des fois, il n'entend pas. Donc 21. Lui, il aide l'éclaireur. Donc c'est pareil, il risque de pas entendre. Il risque de pas entendre. Et même, il est plus profond dans les forêts. Lui, il est loin de la meute. Lui, c'est un classique, il répond vite fait. On va le laisser comme ça parce qu'en fait, flemme de faire ça. C'était marrant 5 minutes, mais j'ai plus d'idées. On va mettre 66 parce que c'est le diable qui habite la programmation. Et voilà. Et attends, j'ai un LCC Brechen. Non, c'est bon. Et on va tester ça. Je vais vous montrer le combat. Et normalement, les loups devraient apparaître. Je dis bien normalement. Ouais. Du coup, on va se mettre niveau 3 histoire de pouvoir mieux les battre. Parce que le combat il va être plus dur. Ah, il y a l'Es quand même qui était au bord de la mort. On va continuer à soigner l'Es. Non, je me suis trompé. À 90, je peux plus m'en servir. Voilà, il a peur depuis le début du combat. Hein.
je suis dégoûté pour vous. Vous allez pas voir la reine se faire. Après, quoique, tu vois, le combat il peut être long. Hein. Ouais, il faut un quatrième personnage qui soigne. J'ai encore une parce que c'était 99 que j'avais. J'ai soigné une dernière fois Baltar. Il va me tuer Baltar. Tant pis. J'ai plus de potions là, je suis obligé de taper. Et encore il n'y a aucun loup qui est apparu. Moi j'aimerais juste vous montrer la reine. Je sais que c'est qu'une question de chance, tu vois. Et là du coup moi j'ai beaucoup de chance. Ah, j'ai gagné. Ok, bon, en termes de 1v4, c'est parfait. C'est parfait. Au niveau qu'on a mis, en mode j'ai fait les niveaux bonus, je me suis entraîné, je suis monté de tel niveau, tu vois, ça le fait, tu vois, ça le fait. Donc on va rien changer, on va rien toucher. Les loups, ils ont été programmés aussi pour être des adversaires pas si dangereux que ça. Et maintenant, il faut juste faire en sorte qu'ils apparaissent plus souvent. Tu vois, donc là, on peut gagner avec 10 potions et une équipe bien entraînée juste niveau 2 et on pourra monter plus haut que niveau 2, on peut le battre. Donc c'est un combat bien équilibré. Et on peut avoir des morts si on ne fait pas attention à ses stats. Donc du coup, là j'ai mis que conditional branch, on va modifier, edit, je veux que c'est plus de chances d'apparaître. Aoudelu is less or equal à 80. On applique pour être sûr que ça est mis et on refait un battle test. Avec les mêmes conditions. Donc c'est possible sans les healers, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, le healer, il est secondaire. Et là maintenant, je veux que lui, ils apparaissent. Ok. Deux d'un coup. Regardez, c'est pas si dur que ça. Parce qu'il meurt en un coup avec... comment il s'appelle? Avec... Akri. Akri légère. On va faire durer les hémorragies plus longtemps. C'est bon, vous avez vu la run. J'aimerais bien que ça arrive une deuxième fois pour voir si ça fait apparaître d'autres loups, tu vois. Et que ça arrive pas une seule fois par combat, que ça arrive minimum 2 fois. Si ça arrive minimum 2 fois, ça arrive suffisamment souvent pour que ce soit considéré comme le combat de boss comme je le pensais.
Ah, c'est un cri. Allez, on a 10 potions. Il fait vraiment un peu de la peine. Laisse. Niveau 3, il fait du 1 au boss. Limite, ce serait plus intéressant. Ouais, mais Coco, il prend des dégâts à la place des autres. Hein. Donc ça reste toujours un élément intéressant à avoir dans l'équipe. Moi, je vais perdre personne. Altar, il attaque pas des fois, ce petit con. Hein. Il doit se mettre en garde. Allez, les 3 potions, c'est pour Akri. On va avoir besoin de l'Akri full PV. L'Akri full PV. Voilà, quoique j'ai suffisamment de PV pour me permettre d'attaquer. Ah, mais je crois que j'ai compris. Faut que je fasse un événement qui se répète. Parce que là, ça se répète pas à la fin. Attendez, genre, parce que là, il a pas hurlé du tout. Il a hurlé une seule fois au cours de la partie. Alors, il a hurlé, mais euh, il manque un truc. Qu'est-ce qui se passe? When the end of the storm spawn. C'est quoi spawn? Interval during which the event content or followed to run. Battle turn. À mon avis, ça va le faire lancer le truc à chaque fin de tour. Parce que là, c'était marqué battle. Alors, à mon avis, ça arrive une fois par combat quand c'est marqué battle. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Shutdown. Tac, battle test. Span turn. C'est-à-dire que là, à chaque fin de tour, ça va lancer les dés pour savoir si ça fait apparaître ou pas les loups. Allez, c'est parti. Alors ça, avec une apparition de loup, il est battable contre... comment ça s'appelle? Contre... tac. Putain, il y en a... Waouh! Ouais, je vais voir s'il hurle encore. Là, à mon avis, c'est juste que j'ai pas eu de chance. Ok, il hurle le loup. Et du coup, vas-y, maintenant que j'ai compris ce paramètre... Attendez, escape, ça me fait... Ouais. Escape, ça va sûrement couper, tout simplement. Maintenant que j'ai compris ce paramètre, ça me fait dire que je peux le faire hurler moins souvent. Donc on peut revenir au paramètre de base, qui était, on va dire, greater than ou égal à 60%. Ça fait 40% de chance qu'il hurle pas par tour, c'est pile ou face quoi. Ça fait 50% de chance et après les autres ils arrivent avec leur propre caractère. Et tu peux en avoir beaucoup d'un coup, ce qui rend le combat beaucoup plus compliqué.
Mais on va rajouter 10 à chaque stat. On va rajouter 10 à chaque stat. Qu'il n'y en ait pas 4 qui apparaissent d'un coup, quoi. Bah, lui c'est bon, 95, je pense que ça le fera. Et du coup ça va supprimer le 70, le 66. Comme quoi, Satan il gagne jamais, hein. Il y a toujours quelqu'un qui finit par mettre une fessée à Satan. Il doit aller maintenant, tu rentres chez toi. Allez, on va tester le combat. On voit combien de loups apparaissent au premier hurlement. On s'en fout que ce soit gérable ou que ce soit pas gérable, là c'est plus le cas. Individuellement, les monstres sont bien pensés. Maintenant, c'est une question de stratégie, de chercher le soin. Et on va finir cet épisode. On va essayer de faire des arcs. Et je vais essayer de donner des cheats, tu vois, pour que ça ait des thèmes. Alors il hurle. Un seul qui apparaît. D'accord. Ok. On va lui donner moins de chances de lancer les dés de départ. On va diminuer le nombre de hurlements. On va l'empêcher de hurler très souvent. On va mettre 74. Ça me paraît bien. Et on va s'arrêter là pour cette session. On a paramétré le combat contre le roi des loups. On a ici, on va... Ah, attendez, on va récapituler. Alors, quand vous étiez pas là, moi j'ai fait le personnage. Alors on va aussi faire sa classe du coup. On va en profiter. J'ai pas fini de faire sa classe. Mais je regarde à combien de temps de vidéo je suis. Ok, vas-y, j'ai le temps. Donc classe. Ça veut dire quoi ça? Equipable. Weapon. Ah non. Classe, archer. Numéro 2. Name. Loup sauvage. On va mettre ça. Position front. On va lui inventer une arme. Qui sera tout bêtement des griffes. On va appeler ça griffe de loup. On va mettre l'image d'une griffe. L'image d'une griffe, j'en ai une où? Je sais qu'elle existe. Je l'avais avant. Où est-ce que c'est? Voilà. Elles sont pas belles, mais ça fera l'affaire. Des griffes acérées de loup. Animation, coup de griffe. Price on met pas, hit ratio on laisse à 95. Attaque, on va se baser sur le sabre du roi, parce que le personnage a été pensé pour être égal au héros. Donc on va juste mettre un tout petit peu moins, 28. Ça augmente pas la défense, ça augmente pas l'esprit, ça augmente pas l'agilité. Ce sont de pures griffes et c'est two-handed, parce que c'est aux deux mains. Et donc si c'est two-handed, on va considérer... Non, c'est bien comme ça. Donc du coup, ça slash, mais ça mêlait pas. Ça fait rien d'autre. Tout ce que ça fait, ça slash. Voilà, donc dans la classe loup sauvage, on va changer le nom en roi des loups. Donc on va lui mettre griffe de loup en équipable. Et donc dans Actor, on va en profiter pour que l'arme de base
soit griffe de loup. Et dans la catégorie, maintenant que j'ai vu le défaut archer, on va mettre arc de roi pareil. On va mettre l'équipement de base de flèche, vu que j'y pense, c'est l'arc du roi. Donc en termes de classe, tac tac, on n'a rien changé. Cicatrisation, arc de l'armée du roi. Skill to learn, ça j'ai mal compris. Là on est dans classe archer. Ok, ça apprend cicatrisation. Voilà, pourquoi pas, c'est le soigneur qui devra l'avoir. Skill level, on va dire au niveau 3, tu apprends le sort coup de griffe. Et au niveau 7, tu apprends le sort coup de croc. Donc voilà, donc on lui a tout fait à notre cher ami le roi des loups. Alors on lui a donné un nom, on lui a donné une classe, il commence niveau 1 bien évidemment, comme tous les personnages. On va lui changer l'inflation des XP. On va dire qu'un loup, ça évolue vite et facilement, mais pas trop non plus. On va dire, hein, j'en ai aucune idée, on va dire c'est le roi des loups, il est comme ça dans son inflation, tu vois. Ce sera le secret, c'est qu'il gagne facilement des XP, tu vois. Donc on lui a donné une image et tout, on lui a donné une classe et tout. On pourrait lui rajouter un critical bonus, mais c'est quoi? C'est des chances de faire des bonus? On fait souvent des coups critiques dans le jeu. Critical bonus, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Classe. Roi des loups, on l'a fait. Donc on a fait le roi des loups. Le roi des loups, on lui a fait des objets. On a fait l'âme du roi des loups, qui sera l'objet à avoir pour pouvoir avoir le roi des loups dans son équipe. Et on a fait des objets de craft qui seront pour une arme pour le roi de loup. Donc on va déjà l'inventer, cette arme. On va finir le thème des loups et après on va programmer cette arme dans Weapon. On va faire Hache du loup. Hache de la pleine lune. Parce que c'est les bandits qui ont besoin d'une meilleure arme. Là, jusqu'à preuve du contraire, les personnages que je mets, qui maîtrisent jusqu'à ce que j'ai créé, là, tu vois, c'est une hache qu'il faut. Dans tout ce que j'ai créé, c'est une hache. Parce que, genre, ceux qui ont la hache, ils tapent pas assez fort. Une hache imprégnée par l'aura des loups des montagnes. Animation slash physical. Price, on s'en fout. Hit ratio, c'est une hache, on va mettre 80. Elle n'est pas twin-dead, elle n'est pas fast attack, elle n'est pas dual attack, elle n'est pas bonus. C'est quoi ça, dual attack? C'est ça frappe 2 fois. Elle est pareil, un peu plus forte parce que c'est une arme forgée que truc. Et elle rajoute de l'agilité parce que les loups c'est agile, 20. Et du coup, elle a le slashing en élément. Donc, et là maintenant, avec tout ce qu'on a inventé, alors l'armure, on va aussi faire l'armure du loup, tiens. La première armure qu'on fait. Il n'y a pas une belle armure, à part celle-là. Elle est pensée, évasion, agilité. Tac. Elle a quoi? Elle est 28 en défense. Prevent critical, AFMP cause, double XP paint, auto HP recover. Et on va dire
Non, non, je vois mal dans mon scénario mettre toi HP Recover, ça n'a pas de sens. Applique. Ok, donc on va mettre fin à sa session de programmation. On a programmé le combat contre les loups et toutes les récompenses qui tournent autour. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre première map monde. On va faire un chemin dans lequel des ennemis vont se déplacer. Et si on rentre en contact avec ces ennemis, si ces ennemis s'approchent de nous ou sinon on s'approche d'eux, ça lance un combat qui sera donc du coup un combat optionnel ou pas, dépendant de ce qu'on veut faire. Ce sera dans un décor de montagne et de forêt. J'ai trouvé les sprites que je vais faire. On va faire un dessin grossier et nous, on va surtout se concentrer sur la programmation des events, c'est-à-dire ce qui fait le jeu. Allez, sur ce, c'était Riger. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Mais si tu es dans cet épisode-là, c'est que je pense que oui. Si ça te plaît, la vérité, abonne-toi à la chaîne parce que vous allez en bouffer du RPG Maker VX. Je te jure, je kiffe trop programmer. Et sur ce, moi, je te laisse et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.